Bonsoir, Zulf Lawel, marhaba bikoum, salam alaikum sur Microscope de ce soir. Nous allons revenir avec nos invités ce soir à l'exercice politique en Algérie. Les partis politiques, leur rôle des partis politiques, leur présence aussi, leurs activités, c'est comment fonctionne un parti politique, pourquoi autant de désertification politique en Algérie, même si nous avons vu le président Abdelmajid Tebboune qui a reçu et le président du Hems, donc Abdelali Hassani, et ainsi que le président du RND aussi, Monsieur Mounder, voilà. C'est ça, le RND, Monsieur Mounder Bouden, donc les deux chefs de parti ont été reçus par Abdelmajid Tebboune. Nous avons aussi vu cette semaine beaucoup de partis politiques qui ont essayé de bouger plutôt pour la cause palestinienne, ce qui est noble, bien sûr, il faut le souligner, mais beaucoup de questions aussi posées par les Algériens sur les réseaux sociaux surtout, où étaient ces partis politiques pendant tout ce temps-là devant la scène politique algérienne, une actualité algérienne donc au niveau interne. Pourquoi certains jugent que les partis politiques en Algérie sont absents? Nous allons essayer donc de poser ces questions à nos invités. Je pense qu'ils sont avec moi, les deux invités, sans tarder. Monsieur Mnowar Djahdi, député. Monsieur Djahdi, bonsoir. Azoul, marhaba bik. Merci, merci pour l'invitation. Bonjour à vous, à vos invités ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent sur cette émission. Merci Simon Babik. Avec nous aussi Mohamed Damzian Rahmoun, responsable au sein de Réponse Internationale depuis Londres. Mohamed Damzian Rahmoun, bonsoir. Bonsoir, cher Hussein. Bonsoir à votre invité, M. Djahdi. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère qu'on va faire une bonne émission. Merci, avec plaisir. Nous allons être rejoints aussi par le responsable à la communication au sein du RCD, Rachid Hassani, dans quelques instants. Monsieur Mnowar Djahdi, je vais commencer cette émission par vous. Vous êtes en Algérie, donc c'est normal. Monsieur Djahdi, est-ce que c'est vrai que l'exercice politique en Algérie a reculé beaucoup par rapport aux années 90, par rapport aux années 2000, par rapport même là aux années 2010, 2015, 2016, 2017. Nous assistons aujourd'hui à une absence totale des partis politiques. Est-ce que c'est vrai ou pas, avant de commencer d'autres questions? Je dis à ma connaissance, effectivement, chaque temps, chaque période a son temps. Effectivement, durant les années juste après 89, juste après le 6e congrès extraordinaire du Front de la Libération nationale et la révision de la Constitution de l'époque, l'Algérie passait du parti unique au pluralisme politique. Il y avait quand même plus de 140 ou 150 partis. Il y a eu la scène qui bougeait trop, et avec précipitation, et la preuve, donc, début des années 91-92, on était sur le chaos. Maintenant, et juste au début des années 2000, jusqu'à 2015, effectivement, cette période-là, c'était des partis qui venaient avec Abdelaziz Bouteflika et commençaient à bouger justement parce que l'Algérie était au chaos. Les partis avaient beaucoup de tâches à remplir, il y a beaucoup de sensibilisation du peuple pour redresser l'économie, etc., etc. Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'avenue de M. Abdelmajid Tebboune, je dirais que c'est normal, puisque la majorité des partis représentatifs à l'APN et au Sénat, dans les assemblées locales, au niveau commune et wilaya, avec Abdelmajid Tebboune, avec son programme que tous les partis, je pense, la preuve en le deuxième mandat de M. Abdelmajid Tebboune, septembre 2024, il y a eu quand même une soixantaine, presque 57 partis sur 63
qui soutenait M. Tebboune. Aujourd'hui, la majorité écrasante des partis politiques adhèrent au programme politique, économique et social d'Abdelmajid Tebboune. Effectivement, donc on ne voit pas, il y a ni comment dirais-je, Monsieur Djadi, Monsieur Djadi, on ne parle pas que du chiffre en fait. C'est vrai qu'avec Tebboune, on a plus tendance à parler de chiffres, même par rapport aux médias, même aux médias lourds, par rapport aux journaux, etc. À chaque fois, les proches de Tebboune nous sortent justement cet argument. Mais concrètement, Monsieur Djadi, l'efficacité de ces partis, pourquoi ils ne sont pas là? Même si on parle de votre parti, hein, le FLN, qui est un grand parti comme en Algérie, aujourd'hui ne l'est plus. Franchement, je ne peux pas vous citer un seul cadre du FLN d'aujourd'hui. Je pourrais vous citer des dizaines de cadres du FLN des années 2000. Pourquoi? C'est là, le problème est plutôt de ce côté-là, je pense. Non, j'ai dit que le temps a changé. Maintenant, puisque la majorité des partis politiques, pourquoi l'exercice politique changerait-il? Non, parce qu'ils adhèrent, justement, ils sont satisfaits, ils travaillent en douceur, sans vacarme, ils militent à travers, c'est-à-dire, ils contribuent, ils sont présents sur le terrain, mais d'une façon efficace. Et c'est pour ça que les gens de l'Algérie avancent sur le plan politique, sur le plan diplomatique et surtout sur le plan économique aujourd'hui. Parce que la majorité des partis sont satisfaits, la majorité des partis adhèrent au programme de M. Abdelmajid Tebboune, qui sont très satisfaits, surtout aujourd'hui. Excusez-moi, avec tout le respect que vous avez dit, mais c'est une position un peu islamiste. Hein. C'est d'habitude je parle même du vocabulaire politique, c'est les islamistes qui tiennent ce genre de discours. C'est que si le président est bon, le Malik il est bon, donc on ne bouge pas, on ne fait rien. Mais vous n'êtes pas dans ce cas de figure. Non, j'ai pas dit que ces partis, les partis politiques, le FLN, le Front de la Libération Nationale, il a soutenu M. Abdelmajid Tebboune durant son premier mandat en 2019. Il a soutenu aussi en septembre 2024. Nous sommes toujours derrière M. Abdelmajid Tebboune. Nous le soutenons pour concrétiser son programme, surtout sur le programme politique et surtout économique et social. Et les résultats sont là. Le FLN milite les partis que vous avez cités tout à l'heure, qui les a reçus aujourd'hui, en l'occurrence le RND et Hamas. Bon, Hamas, il était candidat, il était dans l'opposition, mais les résultats sont là. Donc, ces partis bougent à l'intérieur du pays, mais sans le tapage avec médiatique de l'époque, ou des manifestations, des meetings au détriment Je comprends, M. Djadi. C'est très bien, M. Djadi. J'entends très bien ce que vous dites. Restez avec nous. Nous sommes rejoints par Rachid Hassani, comme je le disais, responsable de sein du RCD, chargé à la communication depuis Alger. Hassani, bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir aux invités et bonsoir à tous ceux qui regardent le Maghrébien à cet instant. Merci pour l'invitation, Houssine. Merci Rachid Hassani. Hassani, alors une première question. Pourquoi ce recul en matière d'activité politique en Algérie? Pourquoi les partis politiques ne remplissent plus leur rôle? Enfin, c'est pas mon observation à moi. Hein. C'est du moins ce qui ressort des commentaires des Algériens sur les réseaux sociaux. De toutes les manières, nous sommes dans un système politique, pour commencer, qui n'est pas normé. Nous ne sommes pas dans un système politique normal où nous avons un fonctionnement institutionnel normal, où nous avons des partis politiques qui sont considérés comme des institutions et qui sont considérés comme un contre-pouvoir et qui sont considérés comme une partie prenante dans l'exercice politique et dans la responsabilité publique et dans la gestion des affaires. Donc, à partir de là, nous avons connu quand même, depuis l'ouverture démocratique, un fonctionnement en dents de scie. D'abord, dans la classe politique elle-même, elle n'est pas scindée en partis d'opposition qui sont minoritaires à l'occasion de l'élection et des partis majoritaires qui prennent la responsabilité pour gouverner et gérer les affaires du pays. Nous sommes
dans un système politique où tout est fermé, où l'administration dicte sa loi sur les partis politiques, où le gouvernement dicte sa loi, où le Parlement ne joue pas le rôle d'un Parlement qui contrôle l'action de l'exécutif et du gouvernement. Nous sommes dans l'interférence est-ce qu'un paysage politique pareil ne risquerait pas justement un danger pour les générations futures surtout? Est-ce que les décideurs pensent à cet angle ou pas? J'ai pas bien compris la question aussi. Les jeunes aujourd'hui, s'ils ne sont pas impliqués dans l'exercice politique, il y a quand même un danger dans 5 ans, dans 10 ans. Justement, oui, bien sûr, je disais que le fonctionnement de nos institutions, le fonctionnement de notre comportement politique, le comportement politique de l'administration n'est pas fait pour arranger les choses. Ce qui fait dire aujourd'hui aux jeunes Algériens que, de toutes les manières, faire de la politique ici ne changera rien du tout, et c'est très dangereux. Nous avons semé le désespoir au sein des jeunes Algériens parce que les perspectives politiques n'offrent pas la possibilité du changement. C'est toute la problématique de notre pays. Le jour où les Algériens seront convaincus que la participation à l'activité politique, la participation au suffrage universel, un véritable suffrage universel transparent, fait pour l'alternance ou se maintenir au pouvoir d'une manière transparente, ce jour-là, les Algériens, justement, s'intéresseront à la politique, s'intéresseront aux partis politiques, s'intéresseront à l'avenir de leur pays. Aujourd'hui, les jeunes Algériens sont convaincus que tout est fermé, que l'activité politique n'est pas faite pour pouvoir porter le changement et leurs aspirations au sein du pouvoir. C'est toute la problématique algérienne aujourd'hui, parce que, comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans un système politique normé. Ce que je veux dire, nous sommes dans un système politique hybride qui se veut dans la Constitution, dans les lois, comme système démocratique, mais qui est dans le comportement des agissements des institutions et du pouvoir exécutif. Rachid Hassan, juste pour avancer un peu, pourquoi les partis politiques, je ne sais pas, est-ce que c'est une piste ou pas, hein, vous pouvez ne pas être d'accord, bien sûr. Est-ce que les partis politiques aujourd'hui peuvent se réunir, sonner une sonnette, tirer la sonnette d'alarme, comme quoi c'est très dangereux ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, au niveau de l'exercice politique, hein, je parle. Hein, donc, nous avons Hassani, je dis ça parce qu'il y a 3, 4, 5 jours, 14 partis politiques se sont réunis pour appeler Tebboune d'une manière indirecte à leur donner la permission de marcher pour la Palestine. Mais pourquoi ne pas faire ce genre d'activité pour les intérêts de la nation avant tout, même si la cause palestinienne est noble, bien sûr. Toute la problématique est là, c'est que nous sommes dans un système politique, comme je le disais, qui est hybride, et nous sommes dans un système politique où les partis politiques ne sont pas autonomes. Pour la majorité, ils sont soumis justement au désiderata de l'exécutif. Donc, et à partir de ce moment, ces partis politiques n'ont pas la libre initiative, ils ne peuvent pas proposer. Ils sont dans l'allégeance au pouvoir, ils sont dans l'allégeance à l'exécutif. On est que la majorité des partis politiques qui faisaient allégeance à Bouteflika sont en train de faire allégeance à Tebboune, alors que même au même moment, le régime Tebboune est en train de dire que le régime Bouteflika est un régime de Aïssaba. C'est-à-dire que c'est à ne rien comprendre. C'est-à-dire comment soutenir un régime et soutenir son contraire juste après, c'est pour vous dire le peu d'autonomie de ces partis politiques qui sont en train de jouer un rôle qui leur est dévoué, qu'on leur a affecté. C'est des partis politiques qui sont là à faire de l'allégeance, dans l'allégeance de l'exécutif. Demain, le RPD, Rachid Hassani, si demain Tebboune vous invite à la présidence. La réponse. Je ne sais pas, pour consultation comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il a reçu le MSP, il a reçu le FLN. On s'attend peut-être au RND, on s'attend à ce qu'il reçoive le FLN, le FFS, etc. Non, il n'y a pas de souci. De toutes les manières, nous, en tous les cas, pour nous, le RCD, le dialogue est une vertu. Le dialogue avec les partis politiques est une vertu. Ça, sur le plan du principe, mais sur le plan de ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons dit en tant que RCD? Nous avons dit que nous n'avons jamais fermé la porte au dialogue, à la concertation. Nous avons toujours dit que nous sommes prêts à participer à l'effort national de redressement. Sauf que nous avons des divergences fondamentales avec le régime actuel et avec les régimes
régimes qui sont passés, dans la mesure où le diagnostic que nous faisons de la crise n'est pas le même, le diagnostic que nous faisons des perspectives à donner, des perspectives politiques à donner au pays ne sont pas les mêmes. Et donc, à partir de ce moment, ce que nous exigeons en tous les cas en tant que RCD, c'est ce que nous souhaitons, que le dialogue soit sincère et qu'il soit porté sur les véritables questions qui mettent en panne aujourd'hui, qui empêchent l'Algérie justement de décoller. Les véritables questions, c'est justement d'aller vers un système politique véritablement démocratique, c'est la séparation des pouvoirs, c'est la libération des détenus politiques et d'opinion, c'est la libération du champ politique, c'est la libération du champ médiatique. Il faudrait qu'on aille vers un système politique comme il se fait à travers le monde, comme tous les systèmes démocratiques. C'est vrai qu'on ne peut pas atteindre aujourd'hui le niveau de la pratique démocratique de la Suède, de la France, des États-Unis ou je sais pas, de la Grande-Bretagne, mais ne pouvons aller à travers un dialogue, à travers une volonté politique, à travers une refondation des règles démocratiques, à travers une transition apaisée, y compris celle qui sera contrôlée par le pouvoir, vers un autre système politique beaucoup plus démocratique, dans une construction démocratique pour aller vers de véritables réformes, d'abord politiques, ensuite économiques. Donc à partir de là, ce que nous demandons, c'est si Tebboune demain appelle le RCD ou si ce régime veut discuter avec le RCD, nous demandons un calendrier, l'objectif et la transparence dans ce dialogue. Pour nous, ça ne nous intéresse pas, par exemple, d'aller prendre un thé, sortir, paraître dans les caméras de la télévision pour dire que nous avons été rencontrer le chef de l'État et nous avons échangé le point de vue, mais ça ne sert à rien. C'est vrai que tout échange est intéressant, mais ces échanges doivent être fructueux, doivent être un véritable espoir pour les Algériens et non pas une manœuvre de plus pour le régime, pour se donner l'image d'un régime qui est en train de dialoguer, qui voudra dialoguer. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de régler le problème des Algériens. Voilà, ce qui intéresse le RCD aujourd'hui, c'est de régler les problèmes des Algériens, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux ou culturels, parce que nous sommes dans un bouleversement international majeur, nous sommes dans une crise politique profonde, nous sommes dans une crise sociale profonde, nous sommes dans une crise économique profonde. Donc toute la problématique, c'est que nous ne partageons pas le même diagnostic avec ce pouvoir. Si ce dialogue permettrait justement de rapprocher les points de vue, nous rapprocher du diagnostic réel de la situation, pourquoi pas, sauf que je suis en train de dire qu'un dialogue doit être sincère, il doit permettre justement de discuter des problématiques des Algériens, du problème du pays et des perspectives à donner pour régler justement toutes ces problématiques. Merci Rachid Hassani, secrétaire national au RCD chargé de la communication. Vous étiez avec nous depuis Alger. Mohamed Mziane Rahmoun, Simon Veil n'est plus là pour appeler à supprimer les partis politiques. Nous sommes en 2025 quand même, les partis politiques qui sont là, ils sont là, mais ils sont pas là malheureusement. Mohamed Mziane Rahmoun. Alors je ne sais pas comment expliquer cette absence, cette inefficacité des partis politiques. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Premièrement, mon analyse est complètement différente de celle de M. Jahdi, avec tout le respect bien sûr que je dois à son analyse. Il se trouve que le processus démocratique qui a été initié dès 1989 avec la constitution du 23 février 1989 qui a consacré le multipartisme a été biaisé. Premièrement, l'Algérie a interagi par rapport au contexte international. C'était l'ère de la chute du bloc soviétique. Donc, c'était la ruée vers les constitutions démocratiques. Ce n'est pas uniquement la conjoncture interne, mais aussi la conjoncture internationale. Toutefois, quand on se retrouve avec une centaine de partis, voire 140 ou plus ou moins partis, pilulant la scène politique algérienne à cette époque, c'est dire tout simplement qu'il y avait une volonté déjà de clochardiser la scène politique. Parce qu'en fait, ceux qui pouvaient réellement pas faire, si vous voulez, des formations politiques, ce sont des partis qui étaient à l'époque traditionnels, connus, tels que le FLN, le FFS, avec Hosseini Ahmed, qui était déjà un parti connu dans la clandestinité. Il y avait aussi d'autres formations qui pouvaient le faire. Il y avait aussi l'ancien PAX,
etc. Mais n'empêche que le pouvoir, tout simplement... Même les partis qui étaient proches du pouvoir à l'époque, ils étaient des partis quand même vraiment présents. Le FLN, le RND, etc. Le RND n'existait pas pendant les années 80, c'était après qu'il est venu. Oui. Mais l'essentiel, il y avait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait une élite politique, des partis. Voilà, il y avait une élite. Donc, après ceci, comme le pouvoir n'était pas vraiment, la démocratie lui est antinomique. Il y avait une démocratie de façade. Il n'a jamais voulu de la démocratie. Sa nature en elle-même, que j'ai déjà expliqué dans l'une de vos émissions, elle est composée de 4 éléments. C'est le pouvoir par la force. Premièrement, n'oublions pas qu'il y a eu une prise de pouvoir de Ben Bella qui s'est faite par une autoproclamation. Il y avait donc la confiscation de l'indépendance. La constituante a été complètement court-circuitée. Après ceci, il y avait un coup d'État de Boumedienne. Pendant les années 90, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Encore, si vous voulez, ils ne veulent pas en fait du pluralisme. Ça, c'est clair. Pendant la période, maintenant je vais faire un saut dans le temps parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, pendant la période de Bouteflika, il y a eu une attaque des partis politiques et un noyautage. Pratiquement beaucoup de syndicats ont été vidés de leur sens et bien évidemment avec les affaires de corruption, les allégeances, etc. Le FLN était en allégeance à Bouteflika et quand Bouteflika est tombé, beaucoup se sont retournés contre lui. Et ça, il faut bien le noter. Encore, ce qui se passe maintenant, c'est la conséquence de tout ça. Quand on voit la scène politique, pourquoi il y a un affaiblissement des partis? Parce que durant la période de Bouteflika, il y a eu vraiment une attaque contre des structures, contre des partis politiques. Des partis qui étaient dans l'opposition se sont retrouvés à tourner autour du régime algérien. Une des preuves, aujourd'hui par exemple, quand on dit 57 partis sur 63 sont pour Abdelmajid Tebboune, cela montre d'une manière claire et nette et précise qu'il n'y a pas de multipartisme. Dans un pays où il y a un multipartisme, vous allez trouver une opposition claire. D'autant plus que les 14 partis qui se sont réunis, comme vous dites, ils ne se sont pas réunis pour dénoncer la loi sur les mines, qui est tout simplement une loi contre la souveraineté algérienne, contre les richesses naturelles et contre l'esprit de novembre 54 et de l'indépendance algérienne. Ils ne se sont pas réunis pour ça, ils ne se sont jamais réunis pour dénoncer les abus de pourvoir et les abus d'autorité, d'autant plus qu'un secrétaire général affilié à l'UGTA, celui des mines, se retrouve tout simplement dans une affaire de justice, rien que parce qu'il a fait un préavis de grève qui lui garantit déjà par des accords signés par l'Algérie durant 1962, par les conventions de l'OIT. Oui, monsieur Lounis Saïdi. Et la Convention 87 le dit clairement, le droit de grève est l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs pour promouvoir et défendre leur intérêt économique. Sans parler de la loi 87 bis, qui, en même temps, si on veut construire un pays démocratique, la jeunesse doit bien suivre des formations. C'est à travers la société civile, le mouvement associatif, les comités autonomes dans certaines universités, ils doivent exercer. Alors, est-ce que le climat tel qu'il est en Algérie, mis à part les organisations satellites que sont l'UNGA, l'UNA et l'UGEN et d'autres qui se sont formés à l'époque de Saïd Bouteflika, est-ce que la jeunesse algérienne peut trouver d'autres sphères pour la formation politique? Chose qui, je dis, est non, parce que le pouvoir algérien a tendance à être tentaculaire. Il ne veut pas réellement d'une opposition qui lui est complètement contradictoire. D'autant plus que ce que vient de dire M. Hassani est un acteur de terrain. Dites par exemple combien d'universités d'été qui ont été bloquées. Allez-y voir combien de personnes qui sont empêchées dans leur activité syndicale. Et je ne pense pas que l'Algérie est un terrain pour l'exercice démocratique. Aussi, chose qui est très importante à dire, les résultats sur le plan des crises, jamais l'Algérie n'a connu autant de crises politiques qu'à l'époque de Abdelmajid Tebboune. Jamais durant toute l'histoire de l'Algérie. C'est l'équipe. Cette équipe, c'est l'équipe qui a fait le plus d'erreurs, d'approches depuis l'indépendance. Et même sur le plan économique. Parce que quand on vous parle des chiffres macroéconomiques, ce que les gens oublient, c'est que la Banque mondiale tire ses chiffres de la Banque centrale d'Algérie et des organisations officielles algériennes. Et je tiens à rappeler qu'il y a eu même un scandale dans une revue qu'on appelle Doing Business, où certains, comme la Chine, ont essayé de falsifier les chiffres. Et le dernier rapport du FMI, qui est là, le déficit budgétaire s'est creusé en 2024 et devrait persister en 2025.
le déficit budgétaire s'est creusé, atteignant 13,9% du PIB. Un Algérien avec 600 dinars, si on va comparer le dinar et par exemple le dollar, dites à un Algérien avec 500 dinars ou 600 dinars, est-ce qu'il peut faire sa journée? Un jeune Algérien. Donc, je pense qu'il faut être patriote. La situation, elle est grave, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a eu jamais. Le système algérien, le régime algérien, n'a jamais voulu d'un multipartisme. Et encore, je tiens à le dire, le FLN, le Front de Libération Nationale, a squatté le sigle FLN. Il appartient à tous les Algériens. L'Algérien n'a pas le droit de faire un parti politique nommé PPA. Il n'a pas le droit de faire un parti politique nommé MNA, parce que ça fait partie de, si vous voulez, c'est le musée de l'histoire de notre pays. Le FLN, à ce jour, l'Algérie s'est libérée, a libéré un territoire, mais à ce jour, ils utilisent le même sigle, alors qu'il ne leur appartient pas. Ce sont toutes les mouvances du mouvement national qui se sont dissoutes dans le FLN. Ils devraient rendre ce sigle à qui appartient de droit, c'est-à-dire à tous les Algériens. Ils doivent créer leur propre parti politique sans squatter le sigle FLN. Merci, Rahmoun. Même si le FLN avait déjà répondu à cette question, ils ont répondu comme quoi aujourd'hui, ce n'est pas le Front de Libération Nationale, mais c'est parti du Front de Libération Nationale. Bon, c'est une explication, on l'accepte ou pas. Avec nous, justement, M. Djadi, qui est du FLN. M. Djadi, comment le FLN accepte cette situation? Le FLN qui a d'habitude, bon, on l'aime pas le FLN, mais d'habitude, il a le pouvoir. Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir, le FLN. Ou alors, il est au pouvoir. Alors, quelle est votre explication, M. Djadi? Merci de m'avoir donné la parole. Avant que je vous réponde, si vous permettez, je vais éclaircir certains points. C'est-à-dire, vous avez évoqué l'efficacité ou l'inefficacité des partis politiques actuels. C'est-à-dire, je vous demande de bien vouloir, après nous donner, si vous permettez, quels sont les outils ou comment peut-on, sur quelle base peut-on évaluer l'efficacité ou l'inefficacité d'un parti politique. Et de deux, aujourd'hui, le temps a changé, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, l'activisme politique folklorique s'est terminé. Et nous, en tant qu'Algériens, l'Algérie est située dans le bassin. Vous voulez dire, M. Djadi, que vous étiez dans le. Vous voulez dire que vous étiez dans le folklore toutes ces années avant? Laissez-moi terminer ma réflexion. Je vais revenir sur ça. Nous sommes les Occidentaux, puis une démocratie qui l'ont vécu pendant plus de 200 ans. Et ils veulent la démocratie que nous connaissons, fonction de la démocratie des Occidentaux, pour qu'ils continuent à piller les richesses de ces pays, et pour que les Occidentaux laissent ces pays sous-développés, on leur comment dirais-je, recommander de suivre cette démocratie occidentale. Je vous donne l'exemple des pays asiatiques qui ont une démocratie, mais elle diffère des Occidentaux. Même le Japon, c'est un pays hyper développé. Le parti libéral, il est au commandement du Japon depuis 1954. La Chine, aujourd'hui, c'est une puissance mondiale. Elle va déclasser les États-Unis sur le plan économique. Un seul parti, c'est le Parti communiste. Mais avec une vision économique beaucoup plus large. Je vous dis aussi le Vietnam. Le Vietnam, que son PIB dépasse les 600 millions de les 600 milliards de dollars. C'est un pays qui commence, c'est un pays émergent, mais il évolue avec un parti unique. Donc, il ne faut pas se leurrer. Sur la politique, les années 70, chaque jour, faire des manifestations, faire des meetings folkloriques pour arrêter l'économie du pays, pour casser l'élan de développement du pays. Ça, ce n'est pas une démocratie que cherche notre peuple. Vous avez parlé aujourd'hui du FLN. Le FLN est très satisfait
aujourd'hui avec la politique de M. Abdelmajid Tebboune, étant donné que nous partageons le même programme. Notre programme reflète exactement le parti du FLN, comment dirais-je, il se retrouve sur ce programme de M. Abdelmajid Tebboune, qui est tout d'abord le communiqué du 1er novembre. D'ailleurs, au novembre, il part tout d'abord un pays social. Et nous sommes toujours dans ce cadre. Au novembre, il parlait souvent de la souveraineté. C'est une ligne rouge. Aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune, la souveraineté est au-dessus. On ne discute pas avec la souveraineté nationale. Le programme politique, économique, surtout ce plan économique de votre invité de Paris, il parlait de la situation macroéconomique de l'Algérie. Sur le plan macroéconomique, l'Algérie est l'un des meilleurs pays, je dirais, africains. Sur tous les points, soit sur les réserves de change, soit sur la croissance économique, sur la croissance du PIB. Le PIB, d'année en année, il augmente. Le niveau de vie ou le pouvoir d'achat, il évolue d'année en année. Les 600 dinars par jour qu'il a évoqué, si on multiplie 30 jours par 600 jours, par 600 dinars, on retrouve que 1800 dinars, 18 000 dinars. 18 000 dinars, ce n'est pas le pays, ce n'est pas la paie d'un salarié moyen en Algérie. Même pas le SMIC. Le SMIC aujourd'hui, il est de 20 000 dinars, il n'est pas de 18 000 dinars. Mais le SMIC, c'est le SMIC, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas un revenu. Il faut faire la distinction entre le revenu, un salaire et le SMIC. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Donc aujourd'hui, les partis, c'est-à-dire qui ont soutenu Abdelmajid Tebboune, se retrouvent dans ce programme-là. Et s'il y a des insuffisances, il y a des décalages, il y a certaines déviations, il y a nos militants à l'intérieur des assemblées, qui soient locales ou nationales. Monsieur Menouar Djadi, qui va dénoncer justement ces manquements si les partis politiques ne le font pas? Et si les militants qui ne sont pas du FLN, du RND ou du MSP sont tout de suite arrêtés, emprisonnés. Mais c'est ça le problème en fait. Non, c'est-à-dire, je voulais dire que, par exemple, le développement d'un pays où le programme, il vient à travers les lois de finances, il vient à travers le contrôle avec les lois de règlement budgétaire, avec différentes révisions de lois sur le crédit et la monnaie, sur sur l'investissement, sur la loi des mines, la loi minière qui a été votée récemment. Nos militants, ils sont des députés, des sénateurs, des PAPI, des APC, et ils sont là. Maintenant, sur le plan national, il y a 2-3 mois, il y a le FNL, il y a le RND, il y avait le Chad, il y avait le BILA, il y avait Hamas, il y avait le FFS, qui faisaient tous les partis faisaient des meetings de sensibilisation à travers le territoire national. Ils étaient à Oran, à Mossaganem, Tlemcen, ils étaient à Tbessa, Naba, ils ont sillonné tout le territoire national. مثلا هذاك قال حرق البلوات وكل يوم دير دي مانيفستاسيون pour freiner le développement. Aujourd'hui, il y a la rigueur, il y a la démocratie, elle est à l'intérieur dans un cadre précis en fonction de notre constitution. Donc la rigueur. On ne parle pas. Monsieur Djadi, on ne parle pas que des manifestations, des marches, on parle de l'exercice politique. Demain, la mairie, la commune de Abadla, de l'Ater, de Aoukas, je ne sais pas où, un problème avec la mairie, avec la commune. Est-ce que les militants du FLN peuvent sortir dans la rue, peuvent se réunir, peuvent dénoncer le maire? On ne voit pas ça, ni dans la presse, ni dans la télévision, ni nulle part. Non, mais je dis que j'ai dit tout à l'heure que l'activisme folklorique, on a dépassé. Maintenant, en France ou en Angleterre, est-ce que vous voyez le temps change? Les temps changent, la politique change. Nous sommes en 21e siècle. Nous ne sommes pas des années 70 ou la 80.
la politique, elle évolue. La politique elle est devenue scientifique, académique. Et le parti il réfléchit, il développe ses idées, comment dirais-je, son point de vue sur le développement tel ou tel secteur, c'est avec des programmes. Et avec le programme d'Ahmed Tebboune, aujourd'hui, alhamdoulilah, l'Algérie, j'ai dit, sur le plan, on parlait de la dette, il parlait votre invité de la dette ou le déficit budgétaire. Et la dette publique, c'est quoi? C'est le cumul, c'est la sommation des déficits budgétaires annuels des années précédentes. Donc aujourd'hui, nous avons 17 000 milliards de dinars. À peu près, nous sommes dans les 130 milliards de dollars. On prend comme la parité 1 dollar pour 130 dinars aujourd'hui aux banques officielles. Donc c'est 130 milliards de dollars de dette en fonction d'un PIB de 260 milliards de dinars, de dollars, c'est à peine 48%. 48%, nous sommes encore loin par rapport à la norme internationale que aujourd'hui notre dette de 17 000 milliards de dinars qui équivaut à 130 milliards de dollars, elle est soutenable. Parce que l'Algérie a beaucoup de moyens et lorsqu'une dette commence à être inquiétante, lorsqu'elle dépasse les 65% du PIB. Il y a des pays qui dépassent de loin les 100%. Mais ils sont là, ils sont en train de réfléchir comment redresser la barre. Aujourd'hui, l'Algérie, elle n'est pas encore là. Nous sommes loin de tout cela. L'Algérie, aujourd'hui, avec une dette interne qui représente 48% du PIB, c'est absolument rien du tout. Et l'Algérie, avec ce qui se passe aujourd'hui avec les investisseurs étrangers, avec la diversification de l'économie algérienne aujourd'hui, vous êtes au courant de ce qui se passe sur le plan économique. Il y a les Américains, les Chinois, les Ammani, les Saoudiens, les Turcs, les Italiens, tout le monde veut investir en Algérie, même les Indonésiens. Donc l'Algérie, elle prospère, elle avance. D'ici 2-3 ans, comme il a été déclaré par notre président, l'Algérie deviendra un pays émergent. Donc la dette Merci, M. Djihadi, c'est très bien. Restez avec nous. Aïssa Mohamed Mziane Rahmoun, M. Djihadi dit que la politique a changé. Donc il faut changer avec. Mais par contre, Mohamed Mziane Rahmoun, les jeunes Algériens aussi, ils ont changé. Ils sont en train justement d'activer politiquement, de faire des choses, mais sur les réseaux sociaux, parce que puisque ça a changé. Ils sont là, ils sont à l'heure, les jeunes, les Algériens. Par contre, à chaque fois que ces jeunes, même quand un jeune a le malheur de faire une petite vidéo, il peut se retrouver derrière les barreaux. Je trouve que M. Djihadi n'arrive pas, premièrement, il devrait écouter ce que je dis pour qu'il puisse les chiffres que je dis. Le déficit budgétaire, je dis, a atteint 13,9%, c'est pas du PIB, c'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Et je tiens à dire que tous les chiffres de la Banque mondiale sont donnés par la Banque centrale d'Algérie, qui n'est pas indépendante. Il faut que les gens arrêtent de manipuler les Algériens. Deuxièmement, tous les projets de Tebboune, le projet sur les mines, l'appel de novembre 54 parlait d'un État social et démocratique. Il n'y a pas eu d'un État démocratique. Ils ont failli à suivre ce que les Moudjahidines ont fait. Troisièmement, on va prendre déjà l'élection d'Abdelmajid. Il a été posé par l'armée dans sa première mandature. Dans sa deuxième mandature, c'est un fiasco électoral. Il y a eu une grande tricherie électorale. Et jusqu'à maintenant, il est encore président, alors que normalement, les élections devraient être annulées. Tous ceux qui sont en train de soutenir cette équipe, ils sont dans la supercherie électorale. Ils ont accepté, comment ils ont accepté à l'époque de Bouteflika, une autre supercherie. Voici les réalités. Pour ce qui est de la jeunesse, le Hirak est un mouvement pacifique. La jeunesse algérienne est en avance par rapport au régime. Les temps ont changé, oui. C'est que le régime ne veut pas s'adapter. Il a suivi des politiques d'extrême droite. Il a fait des alliances avec des islamistes. Retour à un langage conservateur. Utilisation d'un système de privatisation qui n'arrange pas les couches défavorisées. Quand j'ai dit 600 dinars, je parlais des simples Algériens qui ne travaillent pas. Un salaire de 40 000 dinars ne suffit pas en Algérie. C'est faux. Il ne suffit pas. Maintenant, voici les réalités. Les gens souffrent. Allez-y parler aux pères de famille. Est-ce que ceux qui font des statistiques en Algérie
arrive à interroger les pères de famille dans tous les syndicats, arrive à parler aux couches défavorisées. Non, ils sont en train de mentir aux Algériens. Maintenant, ils ont cité la Chine. La Chine est une dictature. Est-ce que les Chinois sont heureux? Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi le Xuanxi, le système de réseau en Chine? Est-ce qu'ils comprennent le Confucius, la philosophie de Confucius dans le communisme? Comment qu'il a été utilisé la philosophie de Confucius dans le communisme? Je pense que les Algériens doivent lire beaucoup pour qu'ils comprennent. Il me semble que M. Djadi, quand il avance des choses, il doit lire un peu sur la théorie politique de tout un chacun, de toutes les nations. Et encore, ça se voit, il parle de parti unique, il est toujours dans le rêve du parti unique, comme quoi la démocratie ne peut pas être, si vous voulez, une solution pour sortir, pour donner à la jeunesse algérienne, pour profiter de son pays. Ce qu'il oublie, c'est que ce n'est pas la démocratie qui est en train de vendre l'Algérie et ses mines et ses richesses naturelles à des sociétés étrangères. Non, ce n'est pas la démocratie, c'est ce régime. Il oublie aussi que ce n'est pas la démocratie. Et je suis absolument certain, parce que s'il y avait une démocratie, une transparence, une société telle que Chevron, qui a trafiqué des résultats environnementaux aux États-Unis d'Amérique, l'année dernière, et qui vient cette année pour nous dire que nous avons des techniques. Un autre mensonge. L'Indonésien de 20 milliards, un autre mensonge, il faudrait bien qu'ils arrêtent. Le FLN a été toujours un parti qui a soutenu le pouvoir algérien et à ce jour, il n'a pas changé. Le jour où le FLN va complètement disparaître de la scène politique et rendre le FLN aux Algériens, ça va être déjà une très bonne chose. Maintenant, je continue s'il vous plaît, pour ce qui est de la jeunesse, je défie le régime algérien à ce qu'il libère les gens marcher, font les associations, on va voir le résultat. Ils sont plus intelligents, ils connaissent la culture numérique, la culture démocratique mieux que le régime lui-même. Merci Mohamed Zine Rahmouni. Monsieur Djadi, une dernière question rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission malheureusement. Comment vous voyez l'avenir de ces partis politiques, Monsieur Djadi, de l'exercice politique aussi? Merci pour cette question pertinente, mais avant que je réponde à votre invité, du RCD, rapidement, s'il vous plaît. Le parti FLN, hein? Rapidement, je disais rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin. Oui. Le FLN appartient à ses militants. Et seul le peuple qui décide sur le sort du FLN. Demain, si on se présente devant notre peuple aux élections locales ou nationales et que nous ne donne pas son voix au FLN, je dis oui. Mais tant que le FLN il est estimé par la population, par les citoyens, parce qu'ils connaissent bien l'itinéraire du Front de la Libération nationale, et les militants du FLN seuls qui décident sur leur. Je ferme la parenthèse. Et moi, personnellement, je suis fier d'appartenir à ce parti qui est le Front de la Libération nationale. Maintenant, l'avenir des partis, je dis que, au contraire, je suis optimiste et avec aujourd'hui, M. Tebboune, d'ailleurs, il y a plus de 6 mois qu'il a évoqué qu'il va rencontrer des partis politiques pour consultation, concertation, etc. Pour l'avenir, puisqu'à l'avenir proche, il y aura la loi sur les partis, sur la révision du code électoral, il y a le code de l'APC, de l'APUI, etc. Donc, au contraire, l'ouverture démocratique s'ouvre petit à petit. Ce n'est pas comme on est tombé dans l'erreur des années début des années 90. Il y avait c'était une anarchie totale. Et cette démocratie, cette anarchie démocratique que les Occidentaux peuvent imposer au peuple pauvre. Vous ne pouvez pas développer une démocratie avec une souveraineté anarchie. Vous ne pouvez pas appliquer une démocratie avec un peuple pauvre qui n'a pas d'économie, avec ces richesses qui sont pillées par les Occidentaux. Vous ne pouvez pas développer votre pays comme ça. Maintenant, avec Abdelmajid Tebboune, il a compris, il est dans le bon sens et la majorité des partis politiques algériens le suivent dans ce sens. Et alhamdoulilah, l'Algérie avance bien dans ce sens. Merci, M. Menouar Djadi. Mohamed Zine Rahmouni, dernier mot, rapidement, s'il vous plaît. Donc, l'avenir des partis.
Eh ben, le dernier mot, justement, les puissances étrangères sont invitées à piller l'Algérie. C'est sous l'ère d'Abdelmajid Tebboune que le projet des mines a été introduit, il est passé même. C'est pour ça que les partis se sont mobilisés pour attirer son attention une dernière fois et lui demander à ce qu'il puisse abroger ce genre de projet. C'est soit Abdelmajid Tebboune que la loi 87 bis existe, c'est soit Abdelmajid Tebboune, malheureusement, et cette équipe un post Facebook se vous retrouvez en prison, c'est soit Abdelmajid Tebboune, au contraire, que l'économie algérienne va très très mal. Et il ne peut y avoir un changement efficace sans revenir à la voix du peuple, à cette jeunesse qui a complètement changé, à revenir au processus démocratique et à une véritable transition politique. Merci. Merci à vous deux, merci à vous toutes et à tous. À demain.